Bonjour peuple de Dieu, bonjour cher papa, bonjour très chère maman, bonjour les jeunes, les enfants. Et je vous souhaite un bon réveil matinal à chacun. Et c'est aussi un privilège ce matin de devancer l'aurore pour prier, pour intercéder, pour parler avec notre Père, celui qui nous aime si tant. Et ce matin, nous sommes à la 4e matinale de notre prière de la semaine 7 jours dénommée 7 jours sur la montagne. Et nous avons commencé depuis lundi à implorer la grâce de Dieu pour la vie de l'esprit. Et bien aimé, c'est tellement important ce thème. Parce que pour aller plus loin avec Dieu, pour faire des exploits avec Dieu, pour connaître des lendemains meilleurs avec le Seigneur, il faut la vie de l'esprit, qui est une vie transformée, qui est une vie transformée par l'action du Saint-Esprit. Cette vie de l'esprit nous mène en accord avec les désirs de Dieu, nous amène pour contempler les choses de Dieu. Vivre selon l'esprit, c'est désirer les choses de Dieu. C'est sortir de la servitude du péché. Et chacun de nous doit aspirer à cette vie. Parce qu'elle est capitale. Parce que sans la vie de l'esprit, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Bien-aimés, ce matin, nous allons prier. Comme nous avons commencé depuis lundi, pour supplier la grâce de Dieu sur plusieurs pans de la vie de l'esprit. Cette vie nous rapproche davantage, comme je disais tout à l'heure, à Dieu. Elle nous permet de désirer les choses de Dieu qui sont contraires aux choses du monde. La vie de l'esprit qui est opposée à la vie de la chair est nécessaire pour la vie de chacun afin de grandir, afin d'aller en eau profonde avec le Seigneur. Nous avons besoin de cette vie. Bien-aimés, sans la vie de l'esprit, nous ne pouvons pas marcher dans la sanctification. Sans la vie de l'esprit, nous ne pouvons pas marcher dans l'obéissance. Nous ne pouvons pas marcher dans la soumission à Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de cette vie. Que vraiment, je prie ce matin, que cette soif soit le partage de chacun. Bien-aimés, ce matin, comme nous avons commencé depuis, cette vie qui est opposée à la vie de la chair qui nous triture, qui nous empêche de vivre les grâces promises par le Seigneur. Et ce matin, nous allons encore une fois invoquer Dieu afin de demander la plénitude, la vie de l'esprit en abondance, la vie de l'esprit qui nous amène à rechercher l'élément, les choses, parce que sans cette vie, nous risquons d'être en opposition avec Dieu. Ce matin, bien-aimés, je voudrais commencer par je voudrais m'appuyer sur 2 versets. Premièrement, ce que nous connaissons tous, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Oui, bien-aimés, quand la vie de l'esprit est là, nous avons le dégoût pour les choses. Quand la vie de l'esprit est en nous, bien-aimés, nous marquons la différence. Quand la vie de l'esprit est en nous, nous sommes une lettre écrite pour les païens. Quand la vie de l'esprit est en nous, les témoignages fusent de droite à gauche. Nous sommes différents. Nous ne sommes pas confondus. C'est pourquoi nous avons intérêt à rechercher la vie de l'esprit. Celle qui nous amène plus haut. Celle qui nous amène dans la douceur, dans la joie, dans la sérénité, qui nous amène vraiment à œuvrer pour l'avancement de Dieu. Quand la vie de l'esprit est là, l'intérêt du royaume est primordial pour chacun. Quand la vie de l'esprit est là, nous cherchons ce qui est pour la gloire de Dieu. Et ce matin, bien-aimés, quand l'esprit est là, effectivement, quand nous avons la vie de l'esprit, vraiment les témoignages sont présents. Les témoignages fusent. Nous n'avons pas besoin de parler longtemps avant que les gens remarquent qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans nos vies. Bien-aimés, parfois, bien-aimés, nous cherchons à nous justifier, mais quand la vie de l'esprit est là, ce que nous faisons témoigne, nos langages. Quand la vie de l'esprit est là, nos langages ne sont plus les mêmes. Quand la vie de l'esprit est là, nos relations ne sont plus les mêmes. Quand la vie de l'esprit est là, nos partenariats diffèrent.
diffère parce que nous avons horreur aux choses du monde. Bien-aimés, on ne peut pas avoir la vie de l'esprit et demeurer dans la même position et avoir les gens du monde comme les amis les plus intimes. Oui, nous avons besoin de cette vie. Nous avons besoin de cette vie. Et je voudrais qu'on lise rapidement. Quand la vie de l'esprit est là, notre être intérieur est fortifié. Quand la vie de l'esprit est là, nous avons une certaine assurance, une confiance. Et rien ne nous ébranle. Quand la vie de l'esprit est là, ne sommes pas ébranlés par n'importe quel vent. C'est pourquoi nous avons besoin de la vie. C'est celle qui restaure nos vies. C'est celle qui nous amène l'espoir et l'espérance. Bien aimé, je voudrais qu'on lise rapidement Éphésiens chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 13 au verset 17. Je lis la parole de Dieu. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que l'esprit habite dans vos corps par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance. Amen. Oui, bien-aimés, quand la vie de l'esprit est là, notre être intérieur est fortifié. Quand la vie de l'esprit est là, on n'est pas ébranlé par n'importe quelle situation. Quand la vie de l'esprit est là, la vie de prière change. Quand la vie de l'esprit est là, la vie de méditation change. Nous sommes autres personnes. Quand la vie de l'esprit est là, nous sommes prêts pour combattre le bon combat. Nous sommes prêts pour aller n'importe où. Nous sommes prêts pour s'engager, même dans les moments les plus difficiles, parce que nous avons notre être intérieur qui est fortifié. Nous savons que Christ est avec nous. Nous savons qu'avec lui, nous avons la victoire. Avec lui, nous sommes rassurés. Avec lui, nous avons une confiance inébranlable, parce que la vie de l'esprit est là. Les craintes ne sont pas. Aujourd'hui, quand on regarde beaucoup d'enfants de Dieu, quand la chair est là, l'inquiétude grandit. Quand la chair est là, la peur est là. Quand la chair domine, quand la vie de la chair surpasse la vie de l'esprit, l'inquiétude est là. Mais ce matin, nous allons prier. Nous allons prier pour demander la grâce de Dieu, afin de nous remplir de la vie de l'esprit, afin d'être vraiment remplis de cette vie, de rechercher la vie de l'esprit contre vents et marées. Ce matin, bien-aimés, nous allons commencer. Et le premier sujet, bien-aimé, la vie de l'esprit qui l'intègre en nous, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette grâce, qui nous enracine. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est vrai, nous avons passé une semaine pour la vie de l'Esprit de Dieu. Mais ce matin, je voudrais qu'on prie afin que vraiment chacun désire l'Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas parvenir à cette étape. Nous allons prier que chaque chrétien fasse l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, quel que soit le temps que ça va prendre, quelle que soit la situation, parce que Dieu est fidèle. Sa promesse, elle est là. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre la vie de l'Esprit. C'est pourquoi ce matin, nous allons élever la voix. Tous ceux-là qui n'ont pas encore fait l'expérience, qu'ils élèvent la voix là où ils sont ce matin. Vraiment, même ceux qui ont fait l'expérience, priez ce matin pour les autres. Priez pour la plénitude. Priez pour le débordement de l'esprit dans nos vies. Parce que quand le dépôt de l'esprit est là, nous recherchons la vie de l'esprit. Nous avons soif des choses spirituelles. Nous ne sommes plus dans les détails du monde, mais nous regardons à Christ, quelles que soient les situations. Ce matin, je voudrais qu'on élève la voix. Seigneur, ce matin, j'implore ta faveur. Mon âme te bénisse ce matin pour cette grâce, pour l'opportunité que tu me fais de me tenir à tes pieds ce matin. Je prie, Seigneur, de mon Père, afin, Seigneur, grand Dieu d'Israël, que le Saint-Esprit remplit davantage, que ce dépôt déborde en moi, Seigneur. Je prie ce matin que l'Esprit de Dieu, Seigneur, monte davantage, que vraiment je sois inondé. Je sois inondé de l'Esprit chaque jour. Je sois connecté à l'Esprit de Dieu chaque jour. J'ai besoin du Saint-Esprit jour après jour. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Je prie pour mes frères qui n'ont pas encore fait cette rencontre,
qui n'ont pas encore fait cette expérience. Seigneur, que la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, Seigneur, les localise ce matin. Que l'Esprit de Dieu les visite ce matin. Là où ils sont, j'implore ta faveur. Afin que, Seigneur, chacun recherche. Je prie pour le peuple tout entier. Que vraiment personne ne soit, de mon Père, en marge de cette promesse. Parce que c'est ça qui nous amène loin avec toi. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, descends. Descends ce matin. Descends dans les maisons. Visite, Seigneur, mon Père. Nous te voulons à chaque réunion. Nous te voulons à chaque séance. Même si nous sommes 2 ou 3, nous voulons vraiment ta présence. Nous voulons le Saint-Esprit chaque jour. Nous voulons vraiment, mon Père, Seigneur, que personne ne se fasse raconter cette expérience. Que chacun soit baptisé. Que chacun soit rempli. Que chacun nage. Que chacun, mon Père, soit moulé dans le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, nous te supplions. Descends. Descends et arrose la vie. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons pas aller loin. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de force, l'Esprit d'hardiesse. Nous avons besoin de toi. Nous t'implorons ce matin. Nous crions à toi ce matin. Saint-Esprit, Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend. Esprit de révélation descend. Remplis les cœurs, remplis les vies. Je t'en supplie pour ton peuple dans les annexes améliorées. Je prie, mon Père, que chaque membre, petit comme grand, fasse, mon Père, l'expérience du Saint-Esprit. Je te prie, mon Père, pour ceux de Coltan, Seigneur, fais grâce, étends ta main. J'implore ta faveur ce matin. Je m'incline à tes pieds. Je prie, Seigneur, mon Père, que, Seigneur, mon Père, cette grâce soit le partage de chacun. Je t'invoque ce matin. Ce matin, Seigneur, j'écris à toi. J'écris à toi ce matin, afin que tu localises nos bien-aimés qui sont à Midoubé 3. Je t'implore ce matin, Seigneur, regarde Razel, regarde Ngwepo, regarde Mouila Ozangue. Nous avons besoin de toi. Nous voulons vivre en unisson avec le Saint-Esprit. Nous voulons vivre en accord avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de ta visitation. Nous voulons vraiment, mon Père, que personne ne soit en marge de cette grâce. Étends ta main, manifeste ta grâce. Ce matin, nous te supplions. Ce matin, je t'implore. J'ai besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Ce peuple a besoin de toi. Seigneur, regarde combien de fois, éternel, mon Dieu, la sécheresse a gagné notre vie et la chair est en train de prendre le dessus. Comment, mon Père, parvenir à cette vie sans ta présence, Saint-Esprit? Esprit de Dieu, descend. Bénis ton peuple, Seigneur. Seigneur, ouvre les éclus des cieux et arrose les vies. Nous te voulons à l'œuvre. Seigneur, étends ta main agir. Oh Seigneur, nous te voulons. Seigneur, baptise les vies. Au nom de Jésus. Seigneur, mon Père, arrose les vies. Nous avons besoin de toi. Nous voulons vraiment, mon Père, que nos cœurs soient immondés, mon Père, de ton esprit. Que nos cœurs, nos vies soient remplis de ton esprit. Seigneur, merci parce que tu vas agir. À toi la gloire ce matin. À toi la louange ce matin. Très cher Père, mon Père, nous levons nos regards vers toi et nous attendons à toi. Toi qui fais toutes choses bonnes en son temps. Seigneur, je prie, mon Père, que personne ne se décourage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que personne ne se décourage, mais que chacun, Seigneur, à son niveau, recherche la vie, recherche le Saint-Esprit, recherche la plénitude, recherche, mon Père. Ce n'est pas une seule fois, mais que ça soit continuel. Au nom de Jésus, je refuse la sécheresse, je refuse la sécheresse et je prie que la vie de l'Esprit soit le partage de chacun. Sois béni ce matin, sois glorifié, toi qui es et qui sera, à toi la gloire. Merci Yahweh. Merci pour ton œuvre. Merci pour ce que tu feras. Oh Jésus, nous te voulons plus en nous. Nous te voulons, Seigneur. Ce matin, nous voulons vraiment, Seigneur, aller plus haut avec toi. Aller en profondeur avec toi. Par le Saint-Esprit. Saint-Esprit dirige. Saint-Esprit contrôle. Saint-Esprit oriente. Merci parce que tu vas agir. Merci parce que tu vas transformer. À toi la gloire soit bénie. Au nom de Jésus. Amen. Dans le même élan, nous allons prendre un autre sujet. Nous allons crier à Dieu. Afin que vraiment la soif de plaire à Dieu au prix de sa vie soit le partage de chacun. Bien-aimés, lorsque nous regardons, parfois nous avons peur. Certains ont peur pour dire, si je fais ceci dans tel milieu, qu'est-ce qu'on dira de moi? Oui, nous n'avons pas à plaire à l'homme, mais à plaire à Dieu. Plaire à Dieu, c'est rechercher ce que Dieu veut pour nous. Et ce matin, nous allons prier ce matin. Bien aimé, nous allons élever la voix, afin que vraiment la soif de plaire à Dieu, au prix de sa vie, anime chacun de nous. Anime chacun de nous.
Bien-aimés, ce matin, nous allons prier. Parce que quand la soif de plaire à Dieu est là, nous allons rechercher la vie de Dieu davantage. Nous allons rechercher la vie de Dieu. Quelles que soient les conséquences, nous allons rechercher la vie de Dieu. Quel que soit, comme l'a dit un frère, quel que soit le prix à payer, nous allons payer ce prix. Parce que c'est nécessaire pour notre survie. C'est nécessaire pour vraiment aller de l'avant. Aller en eau profonde avec le Seigneur. Aller vraiment de gloire en gloire avec le Seigneur. Nous devons désirer. Nous devons avoir cette soif. Parce que nous avons cette soif de plaire à Dieu. De plaire à Dieu. Nos mentalités changent. Nos décisions changent. C'est pourquoi nous allons élever la voix. Là où tu élèves ta voix ce matin pour dire Seigneur, crée la soif de plaire à Dieu dans mon cœur, dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, de ton peuple tout entier. Élevons la voix. Seigneur, ce matin, je t'implore ce matin. Je crie à toi parce que Seigneur, quand je regarde aujourd'hui mon Dieu, parfois nous venons à l'église, mon Père, sans chercher ce que tu veux pour nous, ce que tu désires que nous fassions. Seigneur mon Dieu, je prie ce matin que tu crées cette soif de te plaire, que tu crées cette soif en chacun de nous, de désirer, Seigneur mon Père, Seigneur, la vie de Dieu, de te plaire en tout lieu, Seigneur. Oh, j'implore ta faveur ce matin. J'implore ta faveur ce matin. Je crie à toi ce matin pour ma propre vie. Seigneur mon Père, que cette soif soit aiguë en moi, que cette soif soit aiguë dans ma vie. Seigneur, que je désire la soif de te plaire chaque instant. Seigneur, quand je regarde, mon Dieu, mon roi, nos pensées, mon Dieu, mon Père, vont sur des choses. Oui, c'est vrai. Tu as dit, mon Dieu, mon Père, que nous allons moissonner les bénédictions sur cette terre. Mais nous voulons vraiment, mon Dieu, mon Père, rechercher ce qui est agréable à toi. C'est pourquoi ce matin, je prie que tu donnes à chacun le désir ardent, la soif, mon Dieu, mon Père, Seigneur, de rechercher ce qui est de toi, ce qui est agréable à tes yeux. Seigneur, ce matin, je prie ce matin, parce que je reconnais combien de fois, Seigneur, mon Père, le monde nous séduit, combien de fois les pensées vont dans des choses de ce monde. Mais nous voulons, Seigneur, mon Père, que le Saint-Esprit incline nos pensées vers les choses de Dieu ce matin, vers la soif de Dieu, vers tout ce qui est agréable à toi. Ce matin, nous t'invoquons ce matin. Je crie à toi, Seigneur. Seigneur, à qui d'autre irons-nous si Seigneur, ne crions pas à toi. Seigneur, tu as la parole de la vérité. Tu es celui qui donne la vie et tu la donnes à quiconque qui vient à toi. Tu donnes la vie aux morts. Seigneur, réveille nos vies ce matin. Redonne soif à nous, à nos vies. Que nos cœurs, mon Père, soient assoiffés de ta présence. Que nos cœurs soient assoiffés, mon Père, des choses d'en haut. Que nos cœurs désirent les choses d'en haut. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ce matin. Ce peuple, mon Père, tes enfants ont besoin de toi, Seigneur. Seigneur, incline tes oreilles ce matin. Seigneur, fais grâce à chacun. Nous avons besoin de toi. Seigneur, j'implore ta grâce ce matin. Je crie à toi, Papa. Oh, Seigneur, fais grâce à ton peuple. Fais grâce à ton peuple. Nous te supplions ce matin. Nous te supplions ce matin. C'est vrai, Seigneur, mon Père. Mais nous voulons plus de toi en nous. Nous voulons plus de toi en nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, les choses d'en haut. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, d'étendre ta main ce matin, afin de nous d'animer nos vies, Seigneur mon Père, par ta soif, au prix de nos vies, que nous désirons à te plaire, Seigneur, quelles que soient les situations, dans nos lieux de travail, Seigneur, donne-nous la grâce de te plaire, d'être un témoin, mon Père, de montrer combien de fois, Seigneur, mon Père, avec toi tout est possible. Je t'en supplie, dans nos maisons, dans nos familles, Seigneur, mon Père, donne-nous la grâce à chacun. Fais grâce à chacun de te rechercher activement, de chercher ta présence, de chercher tout ce qui te plaît. Seigneur mon Dieu, Père, non pas, mon Dieu, mon Père, ce qui plaît à l'homme, mais Seigneur mon Dieu, Père, aide-nous. Aide-nous dans nos quartiers, aide-nous dans nos milieux respectifs. Je t'en supplie ce matin. Je veux, Seigneur mon Dieu, mon Père, que tu nous aides. Que tu nous aides à marcher en nouveauté de vie. Alléluia, toi, gloire à toi, Seigneur. Tu es Dieu, tu n'as pas changé. Tu es celui qui donne la vie aux morts. Nous te bénissons ce matin. Nous te disons merci ce matin. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, parce que tu vas agir dans nos vies.
À qui d'autre irons-nous, Seigneur? Sois béni ce matin, sois glorifié. Toi qui fais tout chose bon en son temps. Mais nous comptons sur ta grâce. Nous nous abandonnons à toi ce matin. Je prie, Seigneur, que cette soif, mon Père, s'intensifie dans nos vies. Au nom de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus. Sois béni ce matin. Gloire à toi, Yahweh. Gloire à toi, Seigneur. À toi la victoire ce matin. Parce que tu nous donnes cette victoire. La victoire, mon Père, de te chercher à tout prix. La victoire, mon Père, de dire non aux choses de ce monde et de tourner nos regards vers toi. Parce que nous avons besoin de toi. Sois béni ce matin. Sois glorifié, Seigneur. Merci ce matin, à toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre notre troisième sujet. Nous allons prier vraiment, véritablement pour la vie de l'esprit ce matin. Parce que nous sommes là. C'est pour cette vie que nous sommes là. Bien-aimés, tout ce que nous avons ne suffit pas. Certaines choses ne nous amèneront pas loin avec toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Alléluia. Peuple de Dieu, nous devons prier. Tu dois prier avec force ce matin afin que la vie de l'esprit, la vie de Dieu, Seigneur, soit le partage de chacun ce matin. Que vraiment cette vie immonde nos vies, que cette vie croît davantage, que nous puissions aller en profondeur, à nos profondes avec la vie de Dieu. Et nous allons prier aussi pour que cette vie se répande dans toute l'église, parce que quand il y a la vie de Dieu quelque part, le péché ne peut pas résister. Quand il y a la vie de Dieu dans une église, oh, les arcans sont dépouillés. Quand il y a la vie de Dieu quelque part, Dieu parle, parce que les prophéties sont là. Bien-aimés, regardez, depuis des années, on fait des cultes et il n'y a plus de prophéties. Mais avant chaque dimanche, chaque réunion, Dieu parlait et la crainte s'emparait du peuple. Dieu parlait et les gens se retiraient. Les gens allaient réparer leur vie. Mais aujourd'hui, regardons, nous venons dimanche et nous sommes mélangés. Livrer le blé, nous poussons ensemble. Bien-aimé, ce matin, tu vas supplier la grâce de Dieu afin que la vie de l'esprit abonde en chacun, que la vie de l'esprit inonde chacun, que vraiment, dans notre langage, qu'on sent la vie de Dieu, dans notre regard, qu'on sent la vie de Dieu, dans notre marche quotidienne, qu'on sent la vie de Dieu, dans tout ce que nous faisons, que la vie de Dieu se reflète en nous, la gloire de Dieu se reflète en nous. Bien-aimé, tu vas prier ce matin. Ne te lasse pas de prier, parce que c'est pour ton bien, c'est ton bien, pour pouvoir sortir de là où tu es. Quand tu pries, Dieu va descendre. Quand tu pries, Dieu va agir. Parce que beaucoup parmi nous sommes dans des prisons dorées sans le savoir. Mais tu vas prier pour la vie de l'esprit ce matin. Tu vas prier pour l'église, afin que l'église soit vraiment un sanctuaire réel. Bien aimé, quand on dit nous sommes un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal, bien aimé, est-ce que c'est vrai maintenant? Mais quand la vie de Dieu est là, quand la vie de l'esprit est là, bien aimé, chacun marche vraiment fièrement. Ce matin, nous allons lever la voix. Seigneur, ce matin, j'implore ta faveur pour ma vie. Seigneur, d'une manière personnelle, je prie ce matin que cette vie inonde, la vie de l'esprit, inonde à moi, Seigneur. Je veux cette vie en plénitude. Je veux cette vie en abondance. Je veux cette vie parce que si cette vie est en moi, mon Père, rien ne peut me branler. Quand cette vie est en moi, Seigneur, j'ai l'assurance. Et cette vie, j'ai l'assurance tout risque. Et je sais que Christ est en moi, je suis plus vainqueur. C'est pourquoi ce matin, je prie, Seigneur, que tu accordes à ton peuple, accorde à chacun la vie de l'esprit, la vie de l'esprit, la vie de l'esprit, la vie de l'esprit. Seigneur, inonde-moi ce matin de cette présence. Je veux la vie de l'esprit. Quel que soit, mon Père, ce que ça va coûter pour moi, je veux payer, Seigneur, aide-moi à payer le prix, à rechercher activement la vie de l'esprit. Seigneur, j'implore ta faveur ce matin. Seigneur, nous voulons que cette vie impacte ton église. Nous voulons que cette vie ne soit pas pour quelques-uns, mais pour tout le peuple. Que chacun, mon Père, Seigneur, goûte à cette délice qui est la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. Ce matin, Seigneur, je prie que tu ouvres les écluses des cieux, que tu ouvres les vents du ciel et que tu arroses chaque vie, arrose chaque peuple, arrose les églises. Je t'en supplie. J'implore ta faveur pour Méyan. Nous avons besoin de toi. Méyan a besoin de toi. Seigneur, visite-nous, mon Père. Communique-nous, mon Dieu, parce que cette vie, elle est communicante, Seigneur. Cette vie, Seigneur, mon Père, elle impacte. Seigneur, agis. Nous comptons sur ta grâce. Nous te supplions. Seigneur, manifeste ta gloire. Seigneur, étends ta main. Étends ta main ce matin. Étends ta main, Yahweh. Étends ta main. Nous comptons sur toi. À qui d'autre irons-nous? Merci ce matin. À toi la gloire. Sois béni.
soit célébré. Merci Yahweh. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer rapidement, je vais prendre le dernier sujet, bien-aimé, rapidement. Nous allons prier afin que Dieu non seulement déverse sa vie, la vie de l'Esprit en nous, mais la crainte, que vraiment la joie inonde nos cœurs, que l'obéissance, la sanctification, que chacun recherche la sanctification. Tu vas prier pour toi-même et le peuple afin que nous recherchions la vie de sanctification. Seigneur, ce matin, nous te bénissons et nous prions sincèrement à toi ce matin afin que tu nous communiques la vie de la sanctification, la vie de la crainte de ton nom. Parce que quand la vie de l'Esprit est là, mon de mon Père, oh Seigneur, la joie inonde nos cœurs. Je prie, mon de mon Père, que nos cœurs soient en joie, même dans la misère, dans la pauvreté, que vraiment cette joie, la joie de l'Esprit inonde nos cœurs. Seigneur, mon de mon Père, que l'assurance du Seigneur, l'assurance de Dieu, l'assurance de Christ, Seigneur, soit le partage de chacun. Seigneur, déverse en nous, mon de mon Père, l'amour, Seigneur, parce que ça fait partie, mon de mon Père, des éléments, des caractéristiques de la vie de l'Esprit. L'humilité, Seigneur, mon de mon Père, que chacun de nous soit humble, quel que soit son rang, quel que soit, mon de mon Père, sa fonction, que chacun, mon de mon Père, se mette au service de l'autre et au service de l'évangile, au service du salut. Seigneur, étends ta main agit. Nous comptons sur ta grâce ce matin. Nous voulons vraiment, mon de mon Père, que la foi soit le partage de chacun, que personne ne lance les regards inquiets, que la douceur soit le partage de chacun. Seigneur, je prie, mon de mon Père, Seigneur, mon Dieu, afin que tu sèmes à nous cette vie. Seigneur, tu sèmes à nous, mon de mon Père, ces caractéristiques, l'obéissance, la crainte de ton nom, la soumission, Seigneur, parce que quand ta vie est là, c'est pourquoi nous voulons un vrai changement. Nous voulons un vrai changement. Nous voulons un vrai changement. Nous voulons un changement comme celui de Paul qui a quitté Saul de Tarse pour Paul. Nous voulons un changement radical. Nous voulons un changement radical à cause de pour la vie de l'Esprit. Je t'implore ce matin, Seigneur, je m'incline devant toi et je te dis merci ce matin parce que j'ai besoin d'être une lettre écrite pour mon milieu. J'ai besoin d'être une lettre écrite, Seigneur, pour ma maison, pour ma famille, pour mes collègues, pour mon entourage, à travers mon comportement, à travers mon langage. Que tu changes mon langage ordurier en langage de crainte de ton nom, en langage de bénédiction. Seigneur, je ne veux plus sortir des paroles déshonnêtes. Seigneur, aide-moi ce matin, aide mon frère ce matin, aide ma soeur, aide chacun de nous. Ce peuple, nous voulons vraiment, mon Père, ressembler à toi. Nous voulons vraiment être des instruments mis à part pour ta gloire. Merci Jésus, merci Yahweh, merci pour tout ce que tu feras. À toi seul la gloire soit bénie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Avant de rendre grâce, nous allons prier pour la réunion de ce soir. Nous allons demander au Seigneur d'attirer les âmes ce soir. Que le peuple de Dieu honore de sa présence au rendez-vous. Ce soir, nous voulons rester en plénière et prier en même temps pour celui-là que Dieu va utiliser, qu'il soit vraiment un canal, que Dieu l'utilise puissamment, qu'il soit loin de sa présence, qu'il soit loin de l'Esprit et que vraiment le peuple reçoive la bénédiction ce soir parce que nous voulons aller plus loin avec toi. Parce que quand les jours passent, quand les heures passent, mon Père, vers la fin, il y a de grandes bénédictions, Seigneur, qui se déversent. Parce qu'à chaque réunion correspond sa bénédiction. Nous allons tous élever la voix pour prier pour la réunion de ce soir, afin que Dieu bénisse la réunion de ce soir. Que Dieu se manifeste, qui est vraiment des touchés exceptionnels. Priez pour le serviteur que Dieu va utiliser ce soir. Élevons la voix. Très cher Père, je te bénis ce soir, ce matin, pour la réunion de ce soir. Nous voulons vraiment, mon Dieu, Seigneur, que cette réunion de ce soir soit une réunion spéciale où les écluses des cieux vont s'ouvrir en abondance. Nous voulons vraiment que les âmes viennent en abondance. Seigneur, nous voulons vraiment, mon Père, qu'aucun de tes enfants ne reste à la maison. Parce que tu as dit, là où nous sommes, Seigneur, tu déverses ta grâce. Seigneur, je prie ce matin que tu attires les frères et sœurs, que quels que soient les programmes que nous pouvons avoir, incline leur cœur vers la réunion ce soir. Attire les âmes. Merci pour ta bénédiction. À toi la gloire, Seigneur. Et je te présente ton serviteur, celui que tu vas utiliser ce soir. Seigneur, qu'il soit sur les hauteurs ce soir. Qu'il soit un instrument entre tes mains afin de conduire ton peuple, Seigneur, vers une prière, Seigneur, efficace. Sois béni ce matin pour l'action de ton esprit. Seigneur, maintenant, mon Père, Seigneur, que nous sommes à la fin. Je prie, Seigneur, que ta grâce, que l'honneur, la gloire te reviennent. Que ta bonté, ta fidélité soit le partage de chacun. Merci, tendre Père, à toi la gloire.
Seigneur, je recommande cette journée entre tes mains, afin que, Seigneur, ceux qui vont au travail, que tu les amènes sous ta houlette, sous ta protection. Seigneur, ceux qui sont à la maison, garde-les, Seigneur. Je refuse toute forme d'accident, d'incident. Au nom de Jésus, je pave les routes de ton sang. Seigneur, mon Père, que nos allées et venues soient sous ta puissante main, sous ta grâce. Seigneur, merci parce que tu vas agir. Merci, Seigneur, tu vas nous fortifier davantage dans ce programme de jeûne et prière. Seigneur, redonne la force à chacun, afin que, Seigneur, quels que soient les simangrées de l'ennemi, que nous restons en ligne droite avec toi. Béni soit ton Seigneur. Merci pour tout ce que tu feras. À toi la gloire. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Toi qui fais tout chose bon en son temps. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen.